Salut tout le monde! Une des choses que je vois souvent corriger chez les élèves quand ils marchent avec leur chien, c'est leur façon de tenir la laisse. Parce que les chiens sont principalement influencés par la façon que vous allez tenir votre laisse, votre attitude, votre état d'esprit, votre démarche, votre posture, ce qu'on appelle le langage non verbal. Je sais que la majorité des gens ont appris ailleurs comment tenir la laisse, et ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ma façon à moi de fonctionner qui, à mon avis, est beaucoup plus logique. C'est pas celle de tout le monde, c'est la mienne. La méthode que je vois très souvent à la télé ou dans plein de vidéos, et les termes que j'utilise sont des termes à moi. Allez pas chercher ça sur Wikipédia ou sur n'importe quelle autre source. C'est moi qui utilise ces expressions-là. La première, c'est ce que j'appelle le pingouin. De tenir la laisse à deux mains, puis de marcher avec deux mains. Voyez-vous comment que le chien y est pas habitué. Ça, c'est la méthode que je vois le plus souvent. J'ai aussi la méthode Napoléon. Tiens notre bras de même, puis on marche avec le chien. La méthode Napoléon. Il y a aussi ce que j'appelle la corde à linge. De tenir la laisse toujours, voyons, elle est mal placée. OK. De tenir la laisse toujours tendue, puis de tenir notre chien comme ça. Ce que j'appelle, moi, la corde à linge. Il y a aussi le maître d'hôtel, de tenir la laisse de la main opposée au chien. On pourrait appeler ça la méthode Napoléon inversée. Hein, tu trouves ça niaiseux toi aussi? Fait qu'on marche. Mais quel est le problème de chacune de ces méthodes-là? C'est qu'on n'est pas naturel. Et le chien, s'il ressent qu'on marche pas normalement, naturellement, il va pas réagir normalement. Le chien nous voit toute la journée marcher d'une façon naturelle. De balancer les bras gauche et droit d'une façon plus ou moins importante, mais d'être vraiment à l'aise quand on marche. Et là, tout d'un coup, on prend la laisse, on prend une attitude qui est pas du tout habituée, puis on s'attend à ce qu'ils nous suivent, puis qu'ils soient à l'aise. C'est là que ça fonctionne plus. Mais comment normalement on devrait tenir la laisse? La poignée dans le poignet, c'est pour ça que ça s'appelle une poignée, ça va dans le poignet. Je barre la laisse, encore un terme qui vient de moi, il n'y a pas de cadenas, c'est juste, j'empêche la laisse de glisser, et là, je relaxe. Et quand je vais marcher avec le chien, ça va donner quoi? Ça va donner une marche dans laquelle on est naturel, puis le chien, il a envie de nous suivre, parce qu'on n'est pas stressé, on est calme, on est en contrôle de la situation. Good boy! Donc, si vous voulez d'autres conseils d'éducation pour votre chien, abonnez-vous, likez, partagez ou appelez-moi 450-325-2297. Je vous attends.